Ravi de vous retrouver. Nous poursuivons aujourd'hui notre itinéraire de plage en plage et nous vous emmenons aujourd'hui sur la plus exotique des plages bretonnes. Avec ses eaux turquoises, elle n'a rien à envier aux Caraïbes. Vous l'avez compris, nous sommes au Glénan. Et pour commencer, je vous propose une petite visite de l'île Saint-Nicolas en compagnie de Lulu. On arrive ici sur Saint-Nicolas, qui n'est pas la plus grande des îles, elle ne fait que 14 hectares. Mais Saint-Nicolas est la seule à bénéficier d'une infrastructure portuaire. Et on a Voilà 40 ans que Lucienne, alias Lulu, travaille comme guide nature sur l'archipel des Glénans. On y va les loulous? C'est parti? Géographie, météo, flore, faune, Lulu sait presque tout de ces îles et n'est jamais avare dans ses explications. Ici, vous avez les îles que vous allez voir tout autour de nous. Là. Elles sont installées dans ce qu'on appelle un cercle de mer. Là, vous avez le Vaux, une petite île, et tout de suite derrière, dans l'alignement, on ne la voit pas, la Tombe, à peu près de la même taille. Ce sont uniquement des réserves ornithologiques. Sur l'archipel des Glénans, les scientifiques ont dénombré 140 espèces d'oiseaux, dont 34 variétés nichent ici. Toujours équipée de sa longue vue, Lulu sait où emmener ses visiteurs pour les admirer. Alors là, l'oiseau qu'on voit là, c'est un huîtrier-épi avec un long bec rouge et des pattes roses, et très caractéristique et surtout très reconnaissable à son cri d'alarme qu'il vient de lancer. L'huîtrier-épi est un des oiseaux marins qui est suivi par les professionnels de la réserve naturelle. Mais cet espace de protection a été créé en 1974 pour une plante. Le narcisse des Glénans est la star de Saint-Nicolas, même quand il n'est pas en fleurs. Il a été découvert en 1803 par un pharmacien quimpérois. C'est une fleur unique au monde, le Narcissus triandus sous-espèce capax. J'insiste bien sur le sous-espèce capax parce que c'est en fait le sous-espèce qui est unique au monde. La biodiversité de l'archipel est d'une richesse rare et dans ses visites, Lulu n'oublie jamais de sensibiliser le public à sa fragilité. C'est magnifique qu'on ait énormément de gens qui viennent voir, mais il faut absolument leur dire qu'ils sont sur un espace protégé, un espace qui, en plus, est relativement petit quand même, 14 hectares, c'est pas bien grand. Un espace où, effectivement, il y a des règles à respecter puisqu'on est sur un site classé. En haute saison, l'île Saint-Nicolas accueille entre 2 et 4 000 personnes par jour. Pas de quoi cependant altérer l'enthousiasme de la guide des Glénans qui partage ses connaissances avec générosité année après année. Comment ne pas être passionné par un milieu pareil? C'est absolument fantastique. Moi, j'ai une chance extraordinaire. Le fameux narcisse des Glénans fleurit au printemps. Séverine Breton est tombée sous son charme en 1995. Il était une fois à Saint-Nicolas, une petite fleur blanche, timide, seule sur son île, le narcisse vivait en paix. On a pu retrouver des écrits, des photos attestant que le narcisse, il y en avait partout, qu'il était le roi sur l'île. Il était là depuis longtemps. Mais les hommes se sont émus de sa beauté. Un botaniste l'a décrit et admiré sa rareté. D'autres sont venus se jeter à ses pieds. La fleurette a souffert de cette admiration. Les hommes l'ont foulée. Certains ont même tenté de s'emparer de son âme pour enjoliver leur jardin. En vain, la fleur se laissait mourir. Le narcisse des Glénans ne vit qu'au Glénan. Il allait disparaître. Isabelle et Nathalie se sont alors penchées sur la fleur. Elles l'ont protégée, cajolée, lui ont redonné le goût de vivre dans l'enclos de la SEPNB. Aujourd'hui, le narcisse revit dans son champ. Pour que l'histoire se termine vraiment bien, il faudrait que les hommes deviennent raisonnables. Crowds of people wait for me. Seagulls scared. Bonjour Margot. Bonjour. Vous êtes chargée d'études sur la réserve naturelle ici des Glénans pour le compte de Bretagne Vivante. Oui, c'est ça. Et en ce moment, vous vous intéressez plus particulièrement à un petit oiseau qui s'appelle le gravelot. Oui, le gravelot à collier interrompu. Donc c'est un petit gravelot qui fait une quinzaine de centimètres et qui niche en fait sur les hautes plages. Donc on fait, là c'est la période de nidification, donc on fait un suivi pour essayer de trouver les nids et puis le mettre en défense s'il y a besoin, si ça niche dans la plage, là où les gens peuvent mettre leurs serviettes et les déranger. Donc l'idée c'est quoi? C'est de déterminer combien il y a de couples, combien d'œufs, c'est ça? C'est ça. L'idée c'est d'avoir une vision après du nombre de couples qu'il y a sur Saint-Nicolas, qui fait partie du périmètre de protection de la réserve. Donc le nombre de couples et puis après essayer de trouver les nids. Et une fois qu'on trouve les nids, c'est de les suivre dans le temps pour savoir quels nids vont arriver à terme, et combien de poussins on va avoir et combien de jeunes à l'envol au final. Parce que c'est ça un peu le critère qui va nous dire si l'année a été bonne ou pas.
comment on fait? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de monde qui passe ici quand même sur les Glénans. Il y a beaucoup d'espèces finalement à protéger, hein. Il y a le gravelot, mais il y en a bien d'autres. C'est un travail d'équipe. Donc la réserve intégrale, c'est assez facile parce que c'est un enclos. C'est grand comme un terrain de foot et c'est interdit de pénétrer, donc c'est assez simple pour protéger le narcisse des Glénans. Ce qui va être plus difficile, c'est toutes les autres espèces que les gens ne remarquent pas forcément. C'est pour ça qu'on travaille avec la communauté de communes du Pays Fouillantais, notamment sur tout ce qui est le platelage, pour canaliser les gens, éviter qu'ils marchent trop sur la dune. Après, c'est du travail de surveillance, de la pédagogie, il faut aller discuter. Des fois, on voit des gens qui passent au-dessus des fils, on va les chercher, on leur dit de revenir sur le platelage. Jusqu'à maintenant, en tout cas, les résultats sont plutôt positifs en fait, du travail qui est fait. Oui, je pense que globalement, malgré la surfréquentation de l'archipel et particulièrement de Saint-Nicolas, on arrive quand même à bien protéger les espèces végétales et animales. Sur la flore, il y a plusieurs espèces d'intérêt patrimonial. Il y a du chou marin, on a l'omphalote du littoral. Donc ça, c'est des espèces qu'on suit aussi et qui se portent bien. Pour tout ce qui est faune, on suit beaucoup les oiseaux sur les petits limicoles et les gravelots. Et cette année, c'est une bonne année pour les gravelots. On a plus de 200 couples à l'échelle de la Bretagne, contre 154, je crois, l'année dernière. Donc c'est plutôt bien. Merci beaucoup, Margot. Merci à vous. Il est temps pour nous de quitter ces belles plages de l'île Saint-Nicolas ici au Glénan. Mais si vous souhaitez revoir cet épisode, rendez-vous sur notre site bretagne.france3.fr.